Bonjour! Aujourd'hui, ce que je fais avec vous, c'est une entrevue. Vous êtes derrière l'écran et vous voyez que j'ai déjà une personne avec moi. C'est une personne de cœur que je porte avec moi depuis quelques années. Alors, on se connaît de par le parcours de la PNL, programmation neurolinguistique. Absolument. Bonjour tout le monde, bonjour Nancy. Alors, Merci pour ton invitation. ça fait plaisir. Je vous présente Béatrice Fornari. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà, donc on va aller titiller un peu Béatrice. On va lui demander de se présenter à nous. Eh bien, bienvenue à tout le monde. Moi déjà, juste pour dire, on s'est connecté avec Nancy parce qu'elle dit femme de cœur, ça me touche beaucoup. Parce que des fois, quand on est chef d'entreprise ou quoi, ben, notre cœur ou ce côté-là, ben, c'est peut-être moins visible. Donc ça me touche beaucoup. Merci Nancy. Et on s'est connecté parce que Nancy m'a invité à dormir chez elle parce que nous avons déjà organisé un atelier sur l'intelligence émotionnelle à Saint-Georges-de-Beauce. C'était il y a 3 ans, juste avant la fermeture des frontières et des portes à cause du Covid. Et puis, j'étais à Sherbrooke, au Québec, et je faisais des conférences. Et comme on s'est connecté par la PNL avec Paul Pironnet, eh bien, quand elle a su que j'étais au Québec, elle me dit, mais c'est génial, et pourquoi on ne ferait pas un atelier sur le sujet de l'intelligence émotionnelle? Et c'était vraiment juste extraordinaire. Donc voilà, ça me fait très plaisir. Et effectivement, moi, ça fait 10 ans que je travaille l'intelligence émotionnelle. J'ai obtenu un diplôme universitaire de neurosciences en 2008 à la faculté de Lyon 1. Et depuis ce jour, j'étais formatrice, donc j'ai été aussi enseignante. Alors, partager aux autres, le fait de comprendre les choses, d'apprendre pour pouvoir ensuite les mettre en place, c'est mon truc en fait, hein. Moi, je suis très sur le passage à l'action en sachant que si on passe pas à l'action, c'est pas qu'on procrastine, c'est que juste émotionnellement, il y a un petit truc, un grain de sable dans l'engrenage. Et ça m'a fascinée. C'est la raison pour laquelle je suis allée passer ce DU de neurosciences et je me suis spécialisée sur le cerveau émotionnel, celui qu'on appelle le cerveau limbique, les profils émotionnels. Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, il y a des choses qui nous mettent en frustration et on n'est pas confortable avec nos émotions. Et il y a d'autres moments, toutes les portes sont ouvertes et il se passe quelque chose de très agréable pour nous. Donc tout ça, c'est une construction qui s'imprime dans notre cerveau, dans des fichiers, au gré de nos expériences. C'est pas du tout complexe, c'est de la pure mécanique. Et moi, ça m'a passionnée. Et du coup, je passe ma vie en tant que coach et conférencière. Et aussi, bah, je fais beaucoup de coaching d'équipe aussi, à permettre aux gens de devenir autonomes avec leurs émotions, de les apprivoiser, de les aimer et de se dire, ah oui, les émotions, c'est un vrai pouvoir. Et puis, si j'apprends pas à utiliser ce pouvoir et à savoir comment il fonctionne, à tout moment, il peut se retourner contre moi. C'est un peu comme les super-héros. Ils ont des pouvoirs, mais s'ils ne savent pas comment utiliser leur super-pouvoir, à tout moment, ça peut se retourner contre eux et ça peut leur faire très mal. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce que je fais. J'en suis à mon 4e métier. À côté de mon métier d'accompagnement et puis de conférencière, je fais beaucoup de théâtre d'improvisation parce d'improvisation. Donc vous, au Québec, vous connaissez beaucoup le théâtre d'impro parce que vous en avez été dans les années 70 vraiment grâce à vous, en fait, ça a pris beaucoup d'ampleur par rapport à ce qui existait aux États-Unis. Et aujourd'hui, je suis professeure d'improvisation. Donc évidemment que ce que je propose même pour développer son intelligence émotionnelle, c'est plutôt très vivant, c'est des jeux, des exercices reliés à l'improvisation et justement qui nous permettent de développer cette forme d'intelligence, la émotionnelle, qu'on nous apprend pas trop à l'école. Voilà. Oh non! Ben, on a Donc, quelques idées, on connaît un peu les émotions de base. Ça, je pense qu'on on est pas mal tous confortables avec les émotions de base, mais quand on rouvre un peu plus la porte, qu'on dit qu'on va vraiment rentrer dans le monde des émotions, là, on commence à avoir des surprises. mais c'est exactement ce qui s'est passé pour moi parce que j'enseignais à l'époque à des enfants qui étaient autistes, qui avaient des troubles d'autisme. Et puis alors là, les émotions, c'est même pas comme chez les petits, hein, où c'est vraiment, en tout cas, je vais parler en jeu, c'était pour moi très incompréhensible. Et c'est Oui. ça, en fait, qui m'a poussée. Je me suis dit, je crois que j'ai un problème avec les émotions. Mais je croyais
que j'avais un problème avec les émotions des autres. OK. En vérité, j'avais pas vu que c'est pas que j'avais un problème, mais que tout à l'heure tu parlais de connecter, cette connexion à mes propres émotions, Oui. quand ça allait bien ou moins bien, euh, ben, j'étais pas très capable de l'identifier, d'exprimer, de gérer. Du coup, finalement, j'ai commencé par un travail sur moi, à savoir comment ça fonctionnait là-dedans, ce mode Ouais. d'emploi-là, ce cerveau sans mode d'emploi, Ouais. comment ça fonctionne là-dedans, comment ça se mélange tous ces trucs. Et déjà, j'ai commencé finalement par être OK avec mes propres émotions, même si je suis pas toujours OK, hein. Il y a des fois, il y a Ouais. des choses qui arrivent, on ne les laisse pas aller autant qu'avant, mais ça part quand même. Je dis, là, Béa, tu es à 3 sur 10 d'agacement, fais une pause, regarde, pour te remobiliser. Donc avant, j'arrivais très facilement à 10 sur 10 sans m'en rendre compte, hein. Et c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est pas ne plus vivre d'émotions ou devenir un robot, c'est juste comment un peu comme mettre en scène notre humanité à nous et se dire là, ça me sert et là, ça me dessert. Et si ça me sert, je peux trouver les mécanismes pour optimiser ce qui me sert et pour aller vers l'excellence de la gestion de mes émotions. Et si ça me dessert, je peux aussi connaître les mécanismes qui sont un peu rouillés et du coup transformer ces programmes pour aller vers quelque chose de plus doux, puis je sais pas, de plus coloré, quoi. Voilà, donc ça c'est mon métier. Et je le fais sur la scène, en conférence, en théâtre, et puis avec des groupes comme l'atelier qu'on va avoir prochainement. Voilà. Wow! Donc, moi, ça me parle déjà beaucoup. Je suis une bébite qui aime apprendre. J'aurais déjà une question pour toi, Béatrice, parce que tu disais, il y a des émotions qui nous servent, il y a des émotions qui nous desservent, autant des super pouvoirs qui vont nous aider à performer, autant ils peuvent nous envahir. Donc, j'irai un peu dans cette direction-là. Pour ma part à moi, ce qui me faisait peur, c'était comment je fais quand j'ai des émotions négatives, parce que certaines ont plus d'amplitude, ont plus euh, de force, et c'est là où on se dit, ben, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ton atelier va pouvoir nous aider dans cette Bah, direction-là? carrément, parce que en fait, même moi, c'est un abus de langage. Quand je dis les émotions qui nous servent et qui nous desservent, en Mhm. fait, l'émotion, elle nous envoie un message. Ouais. Et notre cerveau, il traite le message par rapport au fichier qu'il a là-dedans, comme un ordinateur. Mhm. C'est-à-dire que j'envoie un texte. Et puis, si c'est mon texte de conférence, je vais ouvrir mon fichier Word de ma conférence et je vais écrire le texte sur ce papier-là. Mais si c'est un texte pour ma formation, je vais ouvrir le Word de ma formation et je vais mettre le texte là-dessus. Mhm. Donc, c'est ce qui se passe quand on reçoit une émotion. Elle vient de l'extérieur et elle envoie à notre cerveau une information. Cette information, elle part comme ça et elle va toucher un fichier. Donc, si par exemple, on m'a dit tais-toi, ça c'est une information, ça rentre dans mon cerveau et ça va dans le fichier où on m'a déjà dit tais-toi. Donc, Mhm. ça ouvre le fichier, ça se met dedans et donc ça le renforce. Et plus on va me dire ah mais c'est pas le moment que tu parles, c'est pas à ton tour de parler, on n'a pas envie d'entendre ton avis, etc. Tous ces petits mots-là vont tous se mettre dans le même fichier et vont faire quelque chose de très gros. Et comme tu dis, ça renforce notre peur. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est pas euh, ce que ça nous procure vraiment, c'est de savoir que ce que ça nous procure émotionnellement, c'est confortable ou pas confortable, ça nous sert ou ça ne nous sert pas, grâce à nos fichiers là-dedans, et à dire, OK, euh, si ça ne me sert pas, Mhm. ça veut dire que ma peur, elle est passée au-dessus de mon désir. Ouais. Donc, j'ai un désir d'apprendre, j'ai un désir de faire une vidéo sur les réseaux, j'ai un désir d'accompagner au mieux mes groupes en formation, j'ai un désir d'aider les personnes à je ne sais pas quoi, à travailler sur le syndrome de l'imposteur. J'ai ce désir-là. Et Mhm. pourtant, il y a des moments, j'y arrive pas à la hauteur de ce que j'aimerais donner parce que j'ai une peur qui me dépasse. Donc, évidemment, la peur est au-dessus pour moi d'absolument toutes les émotions, un peu comme un cône, tu vois, ça fait un truc comme ça, Oui. parce que notre peur, les peurs que nous avons,
sont des moteurs d'action. Si on n'a pas suffisamment peur, on peut ne rien faire dans notre vie parce qu'on n'a pas suffisamment de peur, parce que nos peurs sont toujours associées, unies, comme ça, comme elles sont mariées, à des désirs. Oui. Donc, si on ne ressent pas trop de peur, c'est qu'il est possible qu'en ce moment, on n'a peut-être pas trop de désir, envie de faire ça, être motivé pour ça, bof. Mais plus on ressent la peur, plus ça veut dire que le désir qu'on a de réaliser ce qu'on a envie de réaliser, il est fort en nous. Et donc, ce qu'on va voir dans l'atelier, notamment sur 2 jeux, c'est de se dire comment il est possible de laisser mon désir toujours un petit peu plus haut que mes peurs, parce que la peur, il faut surtout jamais l'enlever, c'est elle qui porte l'action. C'est elle qui me stimule, c'est elle qui m'excite et qui me dit vas-y, vas-y, vas-y. Sauf que si elle me dépasse, parce que je lui laisse prendre de la place, là, elle va m'enfermer comme ça, Ah oui. m'emprisonner. Et du coup, là, elle va devenir défaillante pour moi, la peur. Et donc, le jeu, en fait, de l'intelligence émotionnelle et ce qu'on va pratiquer dans l'atelier pour ensuite comprendre comment nous, on fonctionne, c'est se dire à quel moment, d'ailleurs, toutes les personnes qui nous regardent là peuvent déjà se demander pour l'atelier, tiens, à quel moment que j'ai déjà vécu. Donc, je cherche une expérience, quelque chose de très factuel. Les émotions, c'est très factuel, hein. C'est-à-dire que les émotions en elles-mêmes, c'est pas factuel, c'est un ressenti, ça se touche pas, ça se vit. Mais l'expérience qui est associée à ce qu'on vit, ça, c'est très factuel. Donc, on peut y retourner quand on veut. Et donc, se demander à quel moment, dans des expériences que j'ai déjà vécues, je me suis sentie submergée par une peur qui m'a tétanisée, qui m'a enfermée et qui m'a empêchée d'y aller ou d'avancer. Et à quel moment j'ai eu cette peur qui fait un petit peu le trac là, quand on va monter sur scène, ou le trac, tu sais, quand tu es sur Zoom des fois et que tu dois Oui. accueillir toutes ces personnes et tu dis, bah voilà, je veux leur proposer un atelier tellement chouette, tellement apprenant, tellement nourrissant que vraiment, il faut que ce soit super, super. Et là, on a la petite peur qui vient et celle-là, elle est bonne parce qu'on arrive à la maîtriser, à lui donner la main et donc ça devient une alliée. Et oui, évidemment, on va le voir pendant l'atelier. Mais déjà, on peut se demander ça. Tiens, si j'ai des classements à faire, quelles expériences j'ai vécues où ma peur, elle m'a fait rater mon expérience, où j'ai pas été très fière, où finalement, je me suis laissée entraîner dans quelque chose qui était pas vraiment pas favorable pour moi. Et à quel moment l'expérience de la peur, elle a été bonne pour moi parce qu'elle m'a stimulée et qu'elle m'a permis d'aller, waouh, faire quelque chose que je me dis, mais jamais je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Super intéressant. Fait que si on creuse un petit peu plus dans ce que tu viens de nous dire, qu'est-ce qu'on va vivre dans l'atelier? Tu nous as donné déjà beaucoup de petites pistes au travers des petites pépites dans ce que tu disais, ta présentation. Et qu'est-ce qu'on va vivre le 29 août? Alors, le 29, voilà. Oui, Bah, 29, pas juillet, août. oui. Euh, Moi, ce que j'aime, c'est faire vivre des expériences aux gens parce que comme Mhm. je travaille sur l'intelligence émotionnelle, c'est important de connecter les deux. L'intelligence nous permet de comprendre, de savoir, de prendre du recul, voilà, d'analyser les choses, de les catégoriser, de les structurer. Et les émotions nous permettent de mettre de la couleur à tout ce que je viens de dire précédemment. Donc, dans l'atelier que je vais vous proposer, on va faire des jeux. Des fois, on sera tous derrière notre écran et je vais vous proposer un jeu individuel. On fera des petites choses sur nos feuilles, puis après, on partagera. Oui, Parfois, je vais vous mettre en groupe, si ça le permet, par rapport au nombre, mais sinon, vous inquiétez pas, j'ai plein de possibilités, parce que je suis grandement habituée à présenter des webinaires. Mais oui. vraiment, pendant cet atelier, nous allons jouer à apprendre ce que nous racontent nos émotions à nous et ce qu'on peut en faire. Voilà. Donc, on va apprendre à apprivoiser nos émotions pour les rendre plus intelligentes pour ce qu'on a envie de construire demain, quel que soit notre projet, en fait, hein. Peut-être que notre projet, c'est aller parler à notre voisin. C'est tout simple. Mais peut-être que juste on n'ose pas parce qu'il a l'air un petit peu froid ou quelque chose comme ça. Ouais, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de grand. Nos émotions, à n'importe quel étage, elles viennent nous chatouiller d'une manière qu'on adore ou d'une manière qu'on n'aime pas du tout.
Donc, Oui. moi, je fonctionne avec des jeux, beaucoup. Surtout Nietzsche, qui est un psychologue autrichien, il dit, il n'y a pas plus sérieux qu'un enfant qui joue. Et un enfant, quand il joue, il est très sérieux. Oui. Et nous, des fois, parce qu'il sait qu'il est en train d'apprendre quelque chose, même si c'est inconscient, et il est à fond dans sa tâche, en fait. Il est là avec ses petits Legos, avec ses voitures, il habille ses petits personnages, il raconte des histoires, là, il fait la maîtresse ou je sais pas quoi. Enfin, il est dans son jeu extrêmement sérieux, et c'est comme ça qu'il apprend. Donc, moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'anime, c'est de mettre beaucoup de plaisir dans ce qu'on va vivre ensemble, dans ce qu'on va échanger, aussi avec les questions des gens, d'accord? Pour que ce ne soit pas juste quelque chose de transmission, de descendant ou quelque chose comme ça, et que je puisse répondre, et aussi avec toi, parce que je sais que tu es aguerri aussi dans le champ des émotions et que tu vas proposer d'autres choses derrière, et Oui. qu'on puisse répondre aux personnes. Donc, c'est un atelier très libre et venez sans réfléchir dans votre tête, est-ce qu'avec mes émotions, ça va le faire? Est-ce que je ne vais pas avoir un petit peu honte de me trouver décalé des autres? Est-ce que ça va pas être un peu compliqué ce qu'on va raconter? C'est un espace pour vous. Parce que, en tout cas, je pense que Nancy, elle est sur la même dynamique que moi, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de contaminer le monde avec des émotions qui seraient vécues du mieux possible. Donc, il n'y a pas de mauvais, de moins bien, de gens qui sont là, de gens qui sont là. Il y a ce qu'on va partager sur l'intelligence émotionnelle, les questions que vous pourrez poser, les jeux qu'on va faire, les feedbacks que vous allez donner et qui vont me permettre de rebondir sur d'autres outils aussi, d'autres techniques. Avec, moi j'ai fait un DU, donc j'ai aussi quelques sources. Je pourrais vous proposer quelques liens sur des ouvrages qui pourront permettre aux personnes intéressées d'aller un peu plus loin aussi. Voilà. Très intéressant, ça va être interactif. Et en tout cas, je ne sais pas pour ceux qui écoutent, mais en tout cas, mon cœur d'enfant à moi, j'adore jouer, j'adore avoir du plaisir dans ce que je fais. Et je pense que ça se ressent tout de suite, c'est mon côté enfantin qui ressort. Alors, ça vient me chercher immédiatement. Voilà. Et puis se dire qu'en fait, en vrai, dans notre vie, ce dont on se souvient le mieux et Oui, le plus longtemps, c'est ce qui nous a marqué émotionnellement. Voilà. Et bien, oui, ça peut nous marquer bien ou moins bien. Les tours jumelles aux États-Unis, l'histoire du Covid, le mariage de ma grand-tante Marie-Christine, le changement de boulot qui a été génial parce que j'ai découvert une équipe de ouf et que c'était incroyable. Et en fait, ce qui nous marque fortement, intensément, émotionnellement, c'est ce dont se souvient notre cerveau. Et c'est pour ça qu'il faut vivre des expériences. Et c'est la raison aussi pour laquelle Paul Pironnet, il a cette phrase, il dit, la vie récompense l'action. J'adore cette phrase. Parce que wow. on est tellement de fois, tellement de personnes à hésiter de passer à l'action ou de mettre un pied devant l'autre ou de se dire bah non, je ne vais pas à ce webinaire, je vais paraître un petit peu ridicule parce qu'il y a sûrement des gens qui sont déjà très intéressés sur ce sujet et puis moi, pas du tout. Et donc, voilà, je ne vais peut-être pas me sentir à l'aise, mais dites-vous que, en tout cas, je vais dire et je pense que Nancy, elle me rejoint certainement. Mon but, c'est ça justement, c'est de réunir la diversité parce que c'est la diversité des personnes avec lesquelles nous échangeons qui crée une richesse. Et c'est ça qui me plaît. Et peut-être il y en a, ils vont déjà savoir beaucoup de choses sur les émotions. Peut-être il y en a, ils vont avoir fait de la sophrologie, de l'analyse Oh oui. transactionnelle, je sais pas, du théâtre, de la comptabilité, de l'informatique. Et ils vont connaître beaucoup de choses ou pas, mais sur plein de sujets différents. Et moi j'appelle ça un peu comme une alchimie. C'est ça qui finalement prend forme et donne de la couleur à ce qu'on vit. Donc, si ça vous fait envie, votre cœur, il sait ce que votre raison, elle ignore totalement. Donc, si ça vous fait envie, réfléchissez pas plus loin que ça, en fait. Juste dites-vous, mais ouais, ça a l'air vraiment cute. Non, comment vous dites au Québec? C'est vraiment chouette. Je pense qu'on va passer un bon moment. On va reprendre de l'énergie, retrouver du sourire et aussi booster notre motivation pour trouver un côté qui ne va pas sans l'autre. Moi, je ne vais jamais dire que après un atelier comme ça ou après avoir développé de l'intelligence émotionnelle, vous serez toujours dans la joie. Parce que pour savoir qu'on est dans la joie,
il faut de l'autre côté. Et pour pouvoir voir la lumière, il faut de l'ombre. Si j'ai pas d'ombre, je vois pas la lumière, je ne suis que dans la lumière. Là, c'est un peu les expériences de mort imminente où les gens nous racontent qu'ils ont cette grande lumière blanche, il n'y a pas d'ombre. Mais dans ce qu'on vit là, il y a l'ombre et la lumière. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que si je connais mieux l'ombre et tous ces facteurs émotionnels qui sont pas vraiment agréables, je peux mieux l'aimer, mieux la considérer et lui dire, viens t'asseoir à côté de moi, l'angoisse, et viens me raconter ce que tu veux me dire, parce que ça fait 4 jours que je suis angoissée et là, je comprends rien. Et c'est ça aussi qui est plaisant euh, quand on a envie de s'amuser. Oui, et en tout cas pour ma part, moi, c'est ce qui me faisait peur des émotions, c'est tout le côté sombre des émotions, côté négatif. Donc, on veut toujours être dans le positif, comme tu disais, être dans la joie, l'extase, l'enthousiasme, mais l'être humain, c'est pas que ça. Et on sait qu'il y a quand même un bon une bonne quantité de pendant d'émotions négatives. Alors, avec l'atelier, est-ce que ça va nous aider à les pacifier? Moi, ce que j'entends, c'est que oui, ça va nous aider à les vivre mieux, à mieux les comprendre, à être moins dans le tsunami émotionnel. C'est ça, c'est exactement ça, parce qu'en fait, le champ de conscience, notre intelligence du coup, va nous Ouais. permettre d'appuyer sur le bouton. C'est-à-dire que dans la voiture, quand on n'a plus de carburant, ça clignote le bouton. Ou alors ça fait bip bip et on se dit, ah, il faut que j'aille mettre du carburant dans ma voiture, dans mon véhicule. Comment vous dites-vous? Dans mon, je ne sais Dans pas ma comment vous voiture, dites. oui, Ok, dans mon auto. dans mon auto. Et nous, notre système émotionnel, quand il se sent pas bien, il clignote. Mais nous, on ne veut pas regarder le bouton qui clignote. Donc, on continue de rouler sans avoir mis le carburant. Et on continue de rouler donc jusqu'à ce qu'on tombe en panne. Et Hey. l'intelligence émotionnelle, ça nous permet de dire, ah, le bouton, il a clignoté, donc je vais m'arrêter. Est-ce que ça se peut que ça clignote et que c'est pas parce qu'on veut volontairement l'éviter? Est-ce que ça se peut on ne l'ait juste pas reconnu ou qu'on n'en ait juste pas conscience que c'est en train de clignoter? Absolument. On ne le voit pas, on ne l'entend pas. Oui, oui, c'est exactement ça. Et la première marche de l'intelligence émotionnelle, c'est de voir le Mhm. bouton qui clignote ou de l'entendre. C'est la première marche. C'est le début. Tu dis, ah bah ça me va pas. Il y a un Voilà. tableau de bord. Voilà. Oh! Parce que du coup, le tableau de bord, on voit bien qu'il a des limites. La Oui, limitation de vitesse, la jauge du carburant, tout à fait. l'huile, l'aiguille de l'huile, il a un cadre, il a des limites. Et puis, Hmm. si on dépasse les limites, s'il n'y a plus d'huile dans notre moteur, l'aiguille, elle va nous indiquer qu'on a dépassé une limite. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter. Mais Mhm. le truc avec notre système émotionnel, c'est que nos émotions s'emballent et elles s'en vont parce qu'on ne connaît pas nos limites. Et parce qu'on n'a pas vraiment de cadre, et surtout si notre cerveau fonctionne très vite, moi j'appelle ça les cerveaux qui fonctionnent en fulgurance, c'est ce qu'on apprend en neurosciences, en 10G, il y en a qui appellent ça des hauts potentiels, il y en a Oui. qui appellent ça des zèbres, il y en a qui appellent ça des atypiques, il y en a qui appellent ça des phylocognitifs, chacun son petit nom, peu Oui. importe. Moi j'appelle ça des cerveaux en fulgurance, Hmm. c'est-à-dire qu'ils ont dans la tête des fils électriques là, qui envoient les informations, qui sont des gros câbles comme ça. Donc Oh. l'information, elle va très, très vite. Du coup, même l'information émotionnelle va très, très vite. Alors, c'est des Mhm. gens qui font des yo-yo comme ça. Et c'est très fatigant. Voilà. Et du coup, ça aussi, on va le voir à l'atelier, Mhm. comment nos cerveaux, comme ils fonctionnent très différemment, on ne vit pas du tout les émotions de la même manière. Ah, Pas du tout. wow! Ça va être Et c'est, passionnant. et c'est une folie de croire qu'on peut tous vivre la même chose et que quand Jean-Marc il arrive en retard à la réunion, ça énerve tout le monde de la même manière. C'est pas vrai. Il y a des intensités d'énervement. Et il y en a, ça les énerve pas du tout parce qu'ils se disent,
Si Jean-Marc, il arrive en retard à la réunion, c'est tant pis pour lui. Moi, je m'en fiche, j'étais à l'heure. Là où Sophie va dire peut-être, Jean-Marc, c'est un petit peu agaçant quand tu arrives en retard, parce que du coup, ça coupe toute la réunion. Mais le pire, c'est qu'elle ne va pas lui dire. Elle va le garder pour elle. Et puis, ça va monter, monter, parce qu'elle n'a pas la possibilité de voir le bouton qui clignote. Et un jour, dans une réunion, où peut-être elle ne sera pas d'accord avec Jean-Marc sur un sujet, elle va. Et là, tout le monde va lui dire, Sophie, t'es un petit peu folle, hein? Ça, Exagéré, hein? ça sert à rien de déborder comme ça pour un tout petit sujet. En fait, c'est que son bouton clignote depuis extrêmement longtemps, mais qu'elle l'a jamais regardé. Et plus notre cerveau va vite, moins on voit le bouton. C'est-à-dire, Oh, plus notre cerveau il fonctionne en mode haut potentiel fulgurance, oui. moins on voit le bouton clignoter parce qu'on est extrêmement flexible, extrêmement adaptable, extrêmement souple. Et du coup, ça ira mieux demain, ça ira mieux après le week-end, ça ira mieux quand papy et mamie prendront les enfants pour les garder, ça ira mieux quand j'aurai changé d'entreprise, ça ira mieux tout le temps, ça ira jamais mieux en fait. Tant qu'on ne voit pas le bouton qui clignote, le bouton émotionnel, ça n'ira pas mieux. Parce qu'on ne va pas chercher la cause de la panne, on ne va pas chercher comment la mécanique, à un moment donné, elle s'est arrêtée. On va juste, clac, allez hop, je débloque la mécanique et c'est reparti. Ah, fait qu'on va y aller de façon vraiment en douceur. On va vraiment essayer d'aider les gens à débloquer ce côté émotionnel où ils ont peur. C'est ça. Puis Voilà. quelqu'un qui aurait peur vraiment, quasiment une peur viscérale de oui, mais si je mets le pied dans les émotions, ça va m'exploser au visage. Tu sais. Il y en a qui ont peur de cette vague-là, tu sais, comme si à chaque fois qu'ils se connectent à leurs émotions, ils se sentent débordés. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être leur dire à ces personnes-là? Alors, bah, c'est très, très juste ce que tu dis parce que souvent, les émotions, c'est très tabou. Je le Oui. dis, c'est quand même, en tout cas, nous, en France, puisque je vis en France, c'est que les émotions, l'argent et le sexe, on en parle, mais il ne faut pas en parler. C'est-à-dire, on en parle de manière globale, mais quand on est avec quelqu'un comme ça, c'est plus délicat comme sujet. Donc, quelqu'un qui déjà aurait conscience qu'il a peur de ce qu'il vit émotionnellement, parce que les gens n'en ont pas toujours conscience, Ah, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est se dire, c'est génial, c'est super. Parce que si j'ai peur du côté sombre de mes émotions, du côté négatif de mes émotions, de la manière dont elles m'entraînent dans des tempêtes qui sont insupportables tellement ça me fait mal au ventre et tout ça, oui. ça veut dire obligatoirement qu'il y a de l'autre côté. C'est obligé. C'est-à-dire que si on prend n'importe quel stylo, il a des polarités. Et si Mm, ça, ce stylo, c'est la peur des émotions, ben autant ici, la peur, elle nous envahit de manière très négative, mais ce qui veut dire qu'on a une polarité inverse où la peur va nous positif. envahir de manière très positive. Donc évidemment que ces personnes-là, je les engage à venir parce que de toute façon, comme elles sont là, elles sont là. Et la seule chose qu'elles peuvent découvrir avec, avec joie, avec plaisir, avec des petits comme ça rayons de soleil, c'est ce qu'il y a de l'autre côté de la polarité, puisque ça, a priori, elles connaissent déjà. Mm. Et donc, ce qu'elles vont pouvoir, alors évidemment, ça va être 1 heure et demie, 2 heures, ça va être 2 heures. Alors, on ne va pas Oui. renverser le monde en 2 heures, hein, mais ça Non, il va y a déjà énormément permettre à de dire. comprendre que si je suis là et que mes émotions, elles m'amènent dans une peur qui me fait beaucoup de mal, Oui. ça veut dire que je poursuis un but qui est très grand. Ah, Tous les grands leaders, on prend Mandela, Martin Luther King, nous en France, Simone Veil, des gens comme ça qui ont vraiment eu un impact, tous les grands leaders, ils avaient une colère comme ça, en eux, comme ça, comme ça, comme ça. Ils n'avaient pas une toute petite colère et ils se sont dit, tiens, je vais devenir un leader inspirant sur ce sujet-là. Ils ont commencé par être dans quelque chose qui émotionnellement était extrêmement désagréable. Et un mhm. jour, ils se sont dit, qu'est-ce que je peux en faire de différent? Donc, évidemment, si vous avez peur de vos émotions, ou même vous les avez jamais approchées, c'est comme aux zoos, là. Alors, Oui. dites-vous qu'elles sont dans des cages comme ça, et que nous, on va aller les apprivoiser.
Voilà. Et que ça peut être un challenge, un défi, mais que de toute façon, si on a quelque chose qui est dans le noir, c'est qu'on a quelque chose qui est dans le blanc. C'est que c'est Oui, pas possible d'avoir quelque chose dans le noir sans avoir quelque chose dans le blanc. S'il y a des gens qui sont grands, c'est parce qu'il y a des gens qui sont petits. S'il y a des hommes, même aujourd'hui, avec les genres et tout ça qui se mélangent, mais quand même, mine de rien, on sait qu'il y a certaines caractéristiques masculines parce que de l'autre côté, il y a certaines caractéristiques féminines et ça s'appelle des polarités. Et c'est comme ça oui. que vit le monde et que tourne le monde. Donc évidemment que les gens qui diraient oh ouais, et imagine si je sais que je suis sur ce côté et que je m'enfonce encore plus là-dedans. Oui, que ça fasse un Titanic au lieu de faire une polarité balancée. Il est certain qu'avec un atelier comme celui-ci, Mm. c'est sûr, parce que moi, je travaille sur l'équilibre, et pas équilibre 50-50, hein, mais sur justement comment on peut s'amuser sur le balancier. C'est à peu Oui. près certain que vous allez trouver de l'autre côté une forme d'équilibre, même en 2 heures d'atelier. Tout ne sera absolument pas réglé. Mais se dire, si je suis autant angoissée par la maladie de ma maman ou je ne sais pas quoi, Oui. c'est parce que derrière, je poursuis quelque chose avec l'amour qui est extrêmement fort. Donc ça va pas venir euh, comment euh, bousculer ma tristesse ou m'enlever ma tristesse, mais ça Mhm. va alléger considérablement les moments que je vis encore avec ma maman qui est encore là. Parce que du coup, cet amour que je vais mettre à jour et dont je vais prendre conscience, eh bien, mon cerveau, il va avoir envie d'aller le goûter, d'aller le savourer. Et du coup, même si je pleure dans ma voiture parce que je suis triste de me dire que ah peut-être je vais revenir et qu'elle sera plus là physiquement, je peux être fière et heureuse d'un autre côté parce que je viens de passer 2 heures de mon temps avec elle à faire un petit jeu avec des cartes ou tout ça, tu vois. Et c'est ça que ça va permettre d'établir. Où c'est que je peux trouver dans mon ombre quelque chose qui vient me chercher dans, dans, dans une forme d'identité plus douce et plus délicate qu'on ne m'a pas du tout appris à aller visiter. Ah, fait que c'est ça qui fait peur aux gens, c'est qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, la mécanique, le fonctionnement de comment je ramène dans cet équilibre-là qui est plus simple pour moi. C'est ça. Alors, avec quoi les gens vont repartir, tu penserais, quand on va tous fermer nos écrans? Il va nous rester quoi après? Alors, les gens, ils vont repartir avec émotionnellement ce qu'ils auront vécu des expériences, ça c'est très Mhm. fort, et donc des ressorts positif de ce qu'on peut vivre émotionnellement, très Ouais, important. Donc, ils vont oui, repartir avec plus d'énergie, plus d'ouverture, quelque chose de plus joie, même si c'est très doux, très calme, très apaisé, mais de plus joie. Ça, c'est émotionnellement, avec quoi ils vont repartir, tu vois, dans comment on va se sentir à l'intérieur. mhm. Mentalement, au niveau de l'intelligence cognitive, vous allez repartir avec au moins 2 outils, parce que je vais vous montrer 2 outils qui pourront vous servir, que vous pourrez réutiliser avec des personnes en accompagnement, avec vos enfants, avec vous-même, enfin voilà, avec des collaborateurs dans l'entreprise, peu importe, mais des outils très pragmatiques que vous pourrez réutiliser et que nous allons expérimenter ensemble. Et Super. enfin, au niveau physique, parce que moi je suis toujours sur les 3 formes d'énergie, au niveau physique, vous allez repartir en ayant expérimenté, donc en étant passé à l'action. Et ça donne la preuve à votre cerveau que Mhm. vous êtes capable de passer à l'action avec vos émotions. Et que vos émotions peuvent vous donner l'audace de faire cet exercice avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, de tenter l'expérience sur un sujet où vous ne connaissez pas grand-chose, etc. Et comme la vie récompense l'action, à chaque fois qu'on agit et à chaque fois qu'on fait un pas, eh bien, on avance vers notre évolution positive, vers notre progrès, vers notre apprentissage. Donc, voilà ce que je peux dire sur l'atelier. Et puis aussi, ce que j'ai l'habitude de dire à mes clients et tout ça, ou dans mes spectacles, c'est que, en vérité, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. C'est que quand on va acheter un aspirateur dans un magasin, Oui, on se dit, ben, OK, quel prix je mets dans l'aspirateur? Ben, celui-ci, il coûte 1 000 $.
Et celui-ci, il coûte 1 400 $. C'est des beaux aspirateurs qui aspirent l'eau, qui font beaucoup de choses. Ouais. Mais je vais faire confiance à mon intuition, à ce que je vois écrit sur la fiche technique, à la personne qui me parle de son expérience. Je vais choisir l'aspirateur qui me convient le mieux par rapport à mes besoins, à ce qui est important pour moi. Et après ça, quand je rentre chez moi, si je laisse l'aspirateur dans le placard, ce sera jamais propre chez moi. Donc, quand on vit ce genre d'expérience et ces webinaires-là, bien, tout ce dont on a été nourri à tous les niveaux, c'est important et intéressant aussi de le perpétuer, de continuer à répéter, à s'entraîner, comme quand on a appris à lire à l'école, et plus on lit, et plus on est capable de lire des livres difficiles. C'est pareil. Et donc, après l'atelier, il y a évidemment une suite qui permet toujours d'aller beaucoup plus loin par rapport à soi avec ce qu'on a pris pendant ces 2 heures. Et puis, je suppose que tu fais des replays. Donc, les gens, ils peuvent aussi regarder autant de fois qu'ils veulent. Et ça, c'est Exactement. génial. Oui, il y a des gens, ce qu'ils vont faire, ils vont le laisser disponible 24, 48 heures. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les grands sommets, parce que dans le fond, l'école, c'est un sommet en continu. Moi, c'est une rediffusion en continu. Il n'y a pas de stop. C'est tant que l'école fonctionne, tant que la compagnie est ouverte, vous aurez accès à votre webinaire. Fait que revenez à l'atelier de Béatrice ou ce que vous aurez acheté tant que vous voulez, effectivement. Et ça, c'est vraiment super parce que comme ça, l'atelier est vécu vraiment très spontanément, Oui. très naturellement. Il y a un grand mot qui dit comme ça avec authenticité, voilà. Et vous n'êtes pas obligé de prendre des notes et plein de choses parce Oui. que justement, la possibilité de revisionner, là, vous dites, ah oui, ça c'est intéressant, j'arrête, j'écris sur mon petit carnet, après je reprends. Mais pendant le moment où on vit l'atelier, on le Oui. vit complètement en fait. Et je trouve ça vraiment chouette quand on est en visio. Ça, c'est vraiment un point très, très positif. Vraiment. Oui, puis c'est ça qui va être intéressant de l'intégrer en soi. Et c'est ça la vie. J'ai pas le temps de prendre des petites photos pour mettre ça sur Instagram. Non, je vais vivre ce que Béatrice va me présenter, que je connais ces informations ou pas. Je vais le vivre comme la toute première fois et je vais aller me connecter à ce que je ressens à ce moment-là pour comprendre davantage et être capable d'appliquer par la suite quand je vais être toute seule et que Béatrice et Nancy, on sera plus là. C'est ça, exactement. Donc voilà, donc moi j'ai hâte. J'ai hâte d'être avec vous et puis de partager ce moment parce que moi, bah, peut-être vous l'avez compris, mais c'est ma passion. Je suis tellement passionnée par ça que j'aimerais que dans toutes les écoles, donc merci d'avoir créé une école et de me faire participer dans une école. Moi, je suis une ancienne institutrice. J'aimerais que dans toutes les écoles, on apprenne ça. C'est une forme d'intelligence comme plein d'autres intelligences, en fait. Tout Une à fait. intelligence logico-mathématique, une intelligence verbale, une intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle. On a qu'à lire Gardner et l'intelligence émotionnelle est vraiment une partie de notre cerveau qui fonctionne avec nos affects. Donc, plus on la connaît et mieux on se sent en fait. Chaque prise de décision va se faire sur nos émotions, peu C'est importe, ça. mais après, ça va se défendre avec des arguments. C'est là qu'on va expliquer notre achat avec des arguments techniques et des faits plus soutenus, mais c'est l'émotion qui nous guide. Tout le temps. Hmm. Là, et c'est sûr que là, quand les personnes nous écoutent, euh, elles savent déjà en fait ce qu'elles veulent faire, si elles veulent venir participer à l'atelier ou pas. Et après ça, le cerveau, il envoie plein d'autres questions. Et tu es sûr que tu as les sous, et tu es sûr que ça va te servir assez, et tu es sûr que derrière, tu vas vraiment faire quelque chose d'utile, et tu es sûr que ceci. Et Ouais, donc, heureusement que notre cerveau nous envoie des questions, parce que sinon, on prendrait trop de risques. oui. Mais ce qui est intéressant aussi, comme tu le dis, c'est de se dire, parce que c'est fondamental dans la prise de décision et les émotions, qu'est-ce que m'a dit mon système tout de suite là, quand j'ai entendu ça, parce que si jamais j'ai eu juste une toute petite pointe d'envie d'aller plus loin sur le sujet, de me dire, why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah Ça m'a oui. l'air un sujet, un atelier quand même pas mal. Juste ça, ça suffit à prononcer le oui. Ça suffit. Mais on va tous avoir une intention quand on va
cliquez sur le bouton achat. Ça sera important que chacun soit conscient de notre intention, mais chaque petit pas compte. Et quand on se laisse aller à je me fais confiance et je clique, où ça va m'amener, vous n'avez aucune idée tant que vous ne l'aurez pas essayé. C'est exactement ça. C'est, comme on dit, le meilleur de ce qui nous attend est toujours derrière la porte de la peur. Donc, plus vous aurez peur de cliquer, plus ça peut être bon pour vous. Et quand on ouvre la porte, évidemment, qu'est-ce qu'on trouve? L'inconnu. Oui. Et même si déjà on est aguerri sur les émotions, on se dit, tiens, ça c'est une approche différente. Donc, on trouve quand même l'inconnu. Et lui, il n'aime pas. Il n'aime pas du tout l'inconnu. Donc, il dit, oh là là, oh, ouais, bon, allez, d'accord. Et du coup, il y va. Mais c'est... Il y a toujours notre intuition et notre état naturel, en fait. Il y en a qui font des formations sur l'intuition. Mais en vérité, l'intuition est un état naturel, elle est un état naturel chez l'enfant parce que l'enfant est joie et que nous avons besoin de notre joie pour transcender l'intuition. C'est que quand on apprend à devenir de plus en plus intuitif, on apprend à se connecter à un système émotionnel de plus en plus ouvert, de plus en plus en contentement. Et c'est pour ça que la méditation de pleine conscience nous permet de très bien accéder à notre intuition. C'est parce qu'on a besoin de joie dans notre système pour ouvrir l'intuition. Passionnant de voir comment tout est intriqué. C'est ça, exactement. Alors, donc voilà. Si les gens sont intéressés, si les gens ont été séduits par notre présentation, alors tout simplement dire, rappeler aux gens que ça va être le 29 août, ça va être à 14 h, heure de Québec, 20 h, heure de Paris, heure de France. Donc, ça va être un lien Zoom que vous allez avoir en direct si vous voulez vous joindre à nous avec énorme plaisir, interactif, animé, coloré, vivant. Ça va être passionnant. Merci beaucoup. Oui, ça va être passionnant. On va passer une très, très belle soirée. Toutes les soirées que j'anime, j'aime tellement ça aussi. Et toutes ces rencontres qu'on fait, je ne peux pas dire mieux. Ça va être authentique. J'ai très hâte de vivre ce moment-là et j'espère qu'on vous a contaminé par notre passion, notre enthousiasme. On croit fortement en ces émotions, justement, qui sont des capitaines de navires qui peuvent être extrêmement puissants, mais si on les laisse aller de façon exagérée, ben, c'est sûr que ça peut être nuisible. Mais comment on peut les remettre comme un capitaine? Clairement. Voilà. Alors, on va dire... moi, je me réjouis parce que ça veut dire qu'on se revoit le 29 août, Nancy, et puis avec toutes les personnes qui vont nous rejoindre pour passer un moment, je vous dis, un moment unique. Connaissant Béatrice, ça va être fantastique, mais vous allez repartir avec une richesse de pratico-pratique, pragmatique, mais aussi très concret, très vivant. Chacun va y trouver son compte, peu importe le niveau de connaissance qu'on a, la pratique, l'expérience. Moi, je pense que c'est à ne pas manquer, sincèrement. Clairement. Donc, mettez déjà sur vos agendas. Moi, c'est écrit pour toutes les personnes qui sont plutôt en France, Belgique, Suisse, les francophones par ici, là, c'est à 20 h. Parce que ça ne fait pas encore changer de fuseau horaire. Non. Et puis, pour toutes les personnes qui sont plutôt au Québec, donc de l'autre côté de l'Atlantique, 14 h, la connexion. Et puis, en plus, on va rassembler la francophonie. Donc, ça va être chouette aussi. Oui, puis de plus en plus, c'est ça la force, c'est de se connecter à tous. On est tous pareils, mais on n'ose pas le dire. On est tous pareils, mais différents en même temps. Et c'est de se comprendre dans nos similitudes, nos différences, puis en faire une force. Donc, ça va être un atelier qui va être réellement rassembleur, mais autant il va nous permettre de comprendre les choses, nous permettre de reprendre le contrôle, de se sentir beaucoup mieux, plus serein. Je pense que ça va être très positif pour chacun. Chouette. Et moi aussi, j'ai hâte. Donc, alors, on se redonne rendez-vous le 29, sûr et certain. Avec grand plaisir. À bientôt tout le monde. À très bientôt. Au revoir tout le monde.